Allez-y. Bonjour. Jacques néglige les études au profit du sport. Sa mère inquiète décide de le traduire devant la cour. Silence! Silence! Faites venir l'accusé. Jacques est appelé à la barre. Jacques, que faites-vous? Vous n'allez pas à un match. Je sais, mais il faut être prêt à tout moment. On ne sait jamais d'où peut surgir les défis. Silence! Pour le moment, vous n'êtes ni sur un terrain de foot, ni sur une piste de course. Alors arrêtez-moi tout ça. Vous êtes juste jaloux de ne plus pouvoir jouer et bouger comme moi et... Silence! Jacques, vous me suivez? Ah oui, votre honneur. Je veux devenir boxeur quand je serai grand. Et vous dites je suis jaloux de vous. Franchement, nous avons perdu assez de temps. Maître Amani, vous pouvez interroger l'accusé. Merci, votre honneur. Jacques, dites à tous ce que représente le sport pour vous. Le sport, c'est ma vie, mon tout. C'est une activité si belle, si douce et à la fois violente. Ça se voit que vous aimez vraiment le sport. Ah oui, je me sens à l'aise. Je transpire beaucoup. Alors que nous savons que la transpiration élimine toutes les saletés du corps. Mais ce n'est même pas cela le plus important. Alors, qu'est-ce que le plus important? Le plus important, ce sont mes rêves. Je veux devenir fort comme Cristiano Ronaldo, être une légende comme Usain Bolt et Michael Jordan, avoir des médailles d'or et même au-dessus, des médailles en diamant. Wow. Silence! Maître, veuillez continuer. Merci, votre honneur. Jacques est ambitieux. Ce n'est qu'un enfant qui veut juste réaliser ses rêves, trouver ses marques, être une légende. Pour réussir, il faut payer le prix du sacrifice. Il a décidé de sacrifier son temps à ce qu'il aime. Où est donc le problème? Jacques, vous n'avez pas peur de vous épuiser? Un grand sportif se fatigue, mais revient toujours à la charge. Mon grand-père avait l'habitude de dire qu'il ne faut jamais se laisser abattre par la fatigue. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Mais mon client ici présent est passionné par le sport. Bien vrai qu'il se fatigue, mais il n'abandonne pas. C'est ça l'esprit de combativité, de persévérance. Et croyez-moi, les sportifs sont bien mieux payés que les bureaucrates. Silence! Maître, continuez. Son grand-père lui a enseigné beaucoup de valeurs. Et j'insiste encore sur la persévérance, même si cela doit lui coûter ses notes. Sa mère ici présente n'en tire rien comme leçon. Votre honneur, mon client est innocent. Je n'ai fini. Merci, Maître Amani. Maître Cissé, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Jacques, la fatigue tue, le savez-vous? Beaucoup de gens meurent par épuisement. Voulez-vous en faire partie et faire de la peine à votre maman? Objection, votre honneur. Ma collègue essaie de torturer l'enfant. Objection retenue. Maître Cissé, n'effrayez pas l'accusé, s'il vous plaît. D'accord, votre honneur. Je voulais juste montrer à la cour le danger auquel Jacques s'expose lorsqu'il ne se repose pas. Silence! Silence! Maître, continuez. Merci, votre honneur. Jacques, se reposer un peu ne suffit pas. Il faut beaucoup se reposer et s'organiser. En classe, on nous dit toujours de faire beaucoup d'efforts, de bosser dur dans toutes les matières et d'être le meilleur. J'applique cela au sport et on me demande de me reposer. À l'école, vous vous reposez. Il y a les congés, les vacances et les cours sont organisés de manière à ce que vous vous reposez. Et vous venez raconter autre chose. Non, c'est faux. Il n'y a pas assez de congés, ce qui fait que je ne peux même pas bien pratiquer tous mes sports. Pourtant, je veux devenir professionnel, comme Novak Djokovic, le numéro 1 mondial de tennis. Vous adorez le sport, mais les faire tous à la fois ne vous aideront pas. En plus, comme vous l'avez dit, vous partez à l'école et il paraît que vos notes ne sont pas très fameuses. Quand j'aurai beaucoup de médailles, maman oubliera toutes ces mauvaises notes et sera fière de moi. Mais Jacques, il n'y a pas que les médailles dans la vie, il y a aussi l'école. Pourtant, je n'ai jamais vu un sportif en kaki avec son goûter à la main.
Silence ou j'ai fait évacuer toute la salle. Maître, continuez. Merci, votre honneur. Oui, mais ils sont tous déjà passés par là. Si vous arrivez à vous organiser, vous pourrez sûrement atteindre leur niveau. Organisez, organisez. Moi, je veux jouer, gagner, briller et que la foule m'applaudisse. Ça suffit. Vous n'êtes pas à la récréation. Maître, continuez. Merci, votre honneur. Tous les grands champions s'organisent. Mais Jacques s'entête à ne pas vouloir gérer son temps. Est-il nécessaire de vouloir faire changer d'avis un enfant entêté? Je ne crois pas. Seule une bonne punition pourrait le ramener à la raison. Je n'ai plus d'autres questions, votre honneur. Mais si la cour me le permet, j'aimerais appeler à la barre la plaignante. Bien, Jacques, retournez à votre place. Que l'on fasse venir la plaignante. Madame Zoku est appelée à la barre. Madame, c'est sans savoir que votre fils est passionné de sport. Oui, je le sais. Et qu'avez-vous contre cela? Je n'ai absolument rien contre cela. Mais depuis qu'il a commencé à s'inscrire à tous ces clubs, rien ne va. Le sport, oui, mais l'école d'abord. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Bien sûr, regardez de vous-même. Que peut-on encore dire quand les preuves parlent plus fort que nous? Je n'ai plus d'autres questions, votre honneur. Merci, Maître Cissé. Maître Amani, des questions, des réactions? Je n'ai pas de questions, votre honneur. Bien. Madame Zoku, veuillez retourner à votre place. Merci, votre honneur. Merci à tous. Nous reviendrons dans quelques instants pour donner le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons d'un jeu nommé le loup. Le principe du jeu le loup est très simple. Il s'agit de se poursuivre un ami, du moins celui qui fait office de loup. Celui qui se fait rattraper par le loup devient à son tour loup et doit poursuivre ses amis pour les toucher et se débarrasser du statut de loup. Il existe plusieurs variantes à ce jeu, telles que celui qui se fait toucher ne bouge pas et doit attendre que l'un de ses amis vienne lui passer entre les jambes pour pouvoir s'enfuir. Mais celui-ci s'expose lui aussi au même danger que ses amis. Dans ce cas, le loup reste toujours le loup. Merci d'avoir suivi, au revoir et à très bientôt. Veuillez vous rasseoir. Il est important de faire plusieurs activités. Cela nous permet d'être actifs et ouverts à plusieurs autres horizons. Mais il ne faut pas oublier que l'école est tout aussi importante. Nos activités ne doivent pas empiéter sur nos heures de révision. Pour être plus productif, il faut gérer son temps. Ainsi, on donne le meilleur de soi. Jacques, veuillez vous lever. Voilà pourquoi je déclare Jacques coupable des faits qui lui sont reprochés. Il est privé de sport jusqu'à ce que ses notes redeviennent normales. Suite à quoi, il devra faire lui-même un emploi du temps personnel. Veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis! J'espère que vous allez bien. Il est vraiment très important de gérer son temps pour être plus productif. À propos, voici quelques astuces. Établis un emploi du temps personnel. Fixez des heures précises pour chaque activité. Respectez ces heures. Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons parler de l'organisation, plus précisément de comment gérer son temps. Gérer son temps est un exercice de discipline avant tout, et cela consiste à aménager son temps en fonction des différentes tâches que l'on doit accomplir tout en respectant un volume horaire bien défini par jour par exemple. Pour faire plus simple, c'est trouver du temps pour
étudier pour être de bons élèves et avoir de bonnes notes, mais aussi c'est trouver du temps pour vous amuser. C'est pourquoi vous ne devez pas faire comme Jacques, qui est un très mauvais exemple. Apprendre à gérer son temps en répartissant ses différentes tâches à différents moments de la journée fait de vous des personnes disciplinées et soucieuses de leur réussite scolaire. À votre âge, il vous faut toujours privilégier les études et éviter que votre temps de jeu empiète sur votre temps d'études. Veillez à être des élèves studieux, chers parents. Certaines valeurs se transmettent dès le bas âge à l'instar du talent et des aptitudes intrinsèques de vos enfants. Vous devez leur communiquer des valeurs comme la discipline, la rigueur et en leur apprenant à gérer efficacement leur temps. Aidez-les à faire des petits emplois du temps personnel où ils pourront ranger toutes leurs tâches à faire dans la journée, mais aussi fixez-leur un temps de repos, ce qui est très important. Donnez-leur l'exemple en étant des parents exemplaires et insistez sur le fait qu'ils doivent respecter leur emploi du temps personnel. Ainsi, ils grandiront avec un bon sens de l'organisation. Chers tout-petits, écoutez soigneusement les conseils de vos parents. Les conseils qu'ils vous donnent ou encore les valeurs qu'ils vous enseignent sont très, très, très importantes pour vous. Apprenez donc à leur côté à gérer et à organiser votre temps. Ainsi, vous aurez de meilleures chances de réussir. Suivez ces conseils, on se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Morsure de serpent. Précaution à prendre. En cas de morsure de serpent, il faut adopter certains comportements tels que calmer le patient, allonger la victime, la mettre au repos, ne pas poser de garrot, ne pas aspirer le venin avec la bouche, nettoyer la plaie avec du savon puis un antiseptique, eau oxygénée, bétadine, daquin. Évacuer la victime dans le centre de santé le plus proche. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour, qui est loin d'être une cour de recré. La séance est levée.